Que le Seigneur nous bénisse une fois. Nous ne pouvons pas nous lasser de sa bénédiction. La bénédiction de Dieu nous enrichit. Nous arrivons au terme de la journée. C'est ce qu'on appelle les temps du soir. Et c'est toujours au temps du soir que la fraîcheur vient. Le soir, Dieu aimait visiter Adam. Dieu aime aussi nous visiter au temps du soir pour que nous puissions recevoir de lui ce qui peut apaiser en nous tous nos émois. Ce qu'on appelle parfois le mot état d'âme. L'homme est composé de sentiments. Et des fois, les sens naturels que nous avons, ce sont des sens qui peuvent nous tromper. Mais Dieu ne peut pas nous tromper. Amen. Jamais il peut nous conduire autrement que dans la vérité. Le psaume 23 le dit clairement. Il nous conduit dans les sentiers où tout est verdoyant. Donc nous allons essayer de voir ce soir que dans tous les temps, Dieu a toujours pris plaisir à nous visiter. Sommes-nous prêts à être visités du Seigneur? Est-ce que nous lui fermons la porte? C'est un âge particulier. C'est un âge où le Seigneur frappe à la porte. Mais les dénominations n'en veulent pas. Parce qu'ils veulent les choses à leur manière. Et Dieu ne vient pas d'une façon à frapper les regards. Nous attendons le Seigneur de la bonne manière. Et nous croyons qu'il vient bientôt. Voici, il vient bientôt. Amen. Alors je suis heureux aussi. Moi je n'ai pas Facebook. Je n'ai pas trop de réseaux sociaux. Mais il y a une chose qui est certaine. J'ai une véritable relation d'amis ce soir. Ce sont mes frères et mes sœurs qui ont été rachetés au prix du sang. Alors je peux les ajouter dans mon agenda. Bon, quand je rentrerai, ce sera difficile que de repenser à tous. Mais je crois qu'alors je prierai pour tous. Avec les frères et les sœurs, pour que nous puissions tous nous soutenir les uns les autres. Et comme le frère a dit, c'est important que nous puissions revenir comme l'homme de Dieu que nous avons entendu ce soir. C'est William Marion Branham. L'homme que Dieu nous a envoyé. C'est le prophète du XXe siècle. Mais nous on est au XXIe. Mais le Dieu de la Genèse et le Dieu de l'Apocalypse. Et nous voulons croire que ce que nous avons entendu ce soir nous replace à une juste position. Car lui-même l'a pu le dire. Si j'ai pu me vanter, que Dieu me pardonne. Ne soyons pas des vantards. Soyons des gens réels. Peut-être que notre foi n'est pas encore parfaite. Mais Dieu nous a permis d'être ensemble pour qu'elle puisse grandir. Nous ne sommes pas là pour voir notre foi diminuer, mais qu'elle puisse croître. Et la foi ne peut pas croître dans des sentiments de méchanceté, mais bien de bienveillance. Je n'avais pas prévu lire ça, mais je pense qu'il est bon, il est bien séant de lire dans Matthieu chapitre 5. L'homme de Dieu a dit, nous devons revenir aux béatitudes. Comme nous parlons de retour à la parole,
c'est retour à l'écriture, c'est le retour à l'enseignement. Et quand Dieu envoie ses prophètes, vous savez que ce n'est pas simplement le retour à l'écriture, c'est le retour aux pratiques. Les vraies pratiques. Pas simplement la bonne méthode pour la Sainte Seine, le lavage des pieds. Mais la bonne manière pour vivre en Christ. D'avoir la bonne attitude. De rendre un bon témoignage. Parce que c'est très important. Ce n'est pas notre renommée qui compte. Mais c'est que les gens voient Christ en nous. Que nous soyons des lettres, des épîtres écrites de la main de Dieu. Par laquelle nous nous aimons. Et que le monde puisse dire, ceux-là, ce sont des disciples du Seigneur. Parce qu'ils s'aiment réellement comme Jésus-Christ. Lui-même a aimé. Pierre a été trahi par son langage. Oh Pierre, tu étais avec le maître. Non, non, je n'ai jamais connu. Même ton langage te trompe. Tu parles comme lui. Tu as la même intonation. Nous voulons avoir la même manière de parler que le Seigneur. Plein de grâce, plein d'amour, mais aussi comme il est dit ici, chapitre 5 de Matthieu, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. L'homme peut être heureux ce soir, comme il a dit, s'il fait ce choix de pouvoir accepter que cette joie vienne de ces situations que Dieu suscite lui-même. Mais je voudrais dire à l'inverse, qu'il y a une chose qui peut rendre l'homme le plus malheureux. Et cette chose est que l'homme ne puisse pas reconnaître le temps de la visitation du Seigneur. Reconnaissons que Dieu aussi a pris plaisir à nous visiter dans cette génération. Est-ce que c'est clair pour nous? Est-ce que nous croyons aussi que Dieu lui-même prend plaisir encore à nous visiter aujourd'hui? Alors nous voulons aussi, comme Dieu allait visiter Adam et Ève, on va dire d'abord Adam, parce qu'après ils ont pris la fuite. Mais Dieu souhaite réellement rencontrer ses enfants
Et s'il veut nous visiter, c'est pour entrer dans notre vie. Jésus ne loupe aucun rendez-vous. Nous sommes assez spécialistes de ça. On aime bien généralement être en avance pour les choses qui touchent les finances. Les assistantes sociales et toutes ces choses, on n'est jamais en retard. Pour les choses de Dieu, on se permet des libertés. Dieu, dans sa grâce aussi, pardonne ce genre aussi de carence. Dans cette génération, l'Église dite de référence est prétentieuse et arrogante. Elle dit je n'ai besoin de rien. Mais moi je dis j'ai besoin de tout. Amen. Et s'il vient frapper à ta porte ce soir, je t'en prie, ouvre-lui. Car le Seigneur lui-même le dit qu'il veut rentrer et souper avec toi. Mais c'est la seule génération qui refuse. Parce qu'elle dit moi. Mais moi je dis le je suis. C'est lui dont j'ai besoin. Et l'homme de Dieu a dit notre moi doit mourir. Donc si Dieu nous visite, c'est pour une raison précise. Il doit rentrer dans nos affaires. Il doit nous visiter pour mettre de l'ordre. Et tout simplement révéler sa puissance. Que nous puissions expérimenter aussi Christ. Pas simplement avec la bouche, mais réellement que nous puissions l'expérimenter réellement dans notre vie par une action. Dieu a besoin de se glorifier. Paul a dit je ne me suis pas simplement contenté de prêcher l'évangile avec les mots, mais en l'accompagnant avec une démonstration de puissance. Et lui-même disait je chéris cet esprit. Alléluia, chérissons l'esprit de la vérité. Nous l'avons encore lu et nous le voyons ici dans la brochure, la Bible. Nous devons aimer la vérité, que nous devons défendre la vérité. Allez le relire. Donc c'est ainsi que Dieu lui-même a toujours pris plaisir à visiter. Déjà dans les temps anciens. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans Genèse 50. Ce que nous voyons de la vie de Joseph, c'est qu'aussi il n'était qu'un homme. William Branham n'est qu'un homme. Lui-même le donne en témoignage qu'il n'est qu'un simple homme. Pourquoi dire alors qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Il était un homme de la même composition qu'Élie. Et nous allons voir que lorsque les disciples sont venus vers le Seigneur et se sont posés la tête en pensant concernant Élie, est-il venu, va-t-il venir? Nous devons reconnaître le jour et son message. Et nous devons reconnaître qu'au temps convenable, Dieu donne la nourriture. Ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà pourquoi un centre missionnaire est nécessaire. Pour permettre de distribuer la nourriture. Celle qui a été emmagasinée. Et lorsque frère Franck lui-même nous a bien déjà témoigné plusieurs fois que la faim et la soif que nous avons n'est pas des aliments de cette terre, mais bel et bien de la parole de Dieu. Et Dieu, vraiment, dans son amour, a veillé à ce que nous manquions de rien. Vous le croyez? Alors nous essaierons, puisque nous avons un peu de temps juste, pour donner quelques exemples. Mais nous lisons ensemble dans Genèse,
chapitre 50 et le verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Amen. Béni soit la famille de Dieu. Dieu enseignera aux enfants de tes enfants. Amen. De génération en génération, la parole de Dieu nous a été transmise jusqu'à ce jour. Dieu a pris soin que rien ne soit perdu. Et toutes les choses qui ont été déplacées, Dieu avait dit dans Malachie chapitre 4 que vous enverrez Élie le prophète. C'est fait. Amen. Et il dit ici, Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quand le prophète est décédé, tout le monde était dans la tristesse. Il semblait que plus rien n'allait aller. Même frère Franck lui-même, lorsqu'il était au service d'inhumation, s'est dit, mais comment Dieu allons-nous arriver au terme de l'accomplissement de ta parole si ce prophète est parti? Mais déjà tout avait été dit à ce sujet. Emmagasine la nourriture et puis tu distribueras au moment propice. L'Esprit de Dieu ne s'arrête pas quand un homme meurt. Autant qu'il soit prophète, qu'il soit n'importe qui. Et Dieu dit ici, Joseph dit, même s'il meurt, nous sommes heureux parce que nous savons que Dieu encore aujourd'hui nous visite. Nous prenons ensemble dans Osée une écriture aussi. Dans le livre d'Osée, nous allons prendre Osée chapitre 11 et nous lirons à partir du verset 1. Je vous dis que c'est une grande tristesse de voir ainsi dans notre génération que les hommes n'ont pas reconnu ce que Dieu lui-même a accompli. Les religieux ne voient pas ces choses. Ils sont épris de leur religion. Mais nous nous sommes reconnaissants. Nous pouvons reconnaître que Dieu lui-même nous visite. Parce que nous lui laissons notre cœur ouvert à sa parole. Nous n'avons pas bâti des royaumes. Nous ne sommes pas attachés à des choses, des biens matériels. Nous sommes libres. Nous avons une richesse bien plus grande. Il est héritier, co-héritier avec Christ, lui, et moi aussi. Ce qui est à lui est à moi. Et nous avons, comme il est dit, c'est vrai, un compte sur lequel nous pouvons faire un chèque en blanc sans dilapider quoi que ce soit. Parce que nous avons l'esprit de sagesse pour ne pas acheter nos perles au pourceau. Mais nous savons utiliser la banque de notre Père pour pouvoir ainsi pallier à tous nos besoins. Il est dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Amen. Et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est tout à fait prophétique. Oui. Cette chose s'est réalisée. Amen.
Vous savez que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Si quelqu'un a lu toute la Bible, je vais même aller plus loin, qui a lu tout le message, qui a pu lire même tous les écrits de notre bien-aimé frère Franck, qui a écouté les meilleures prédications dans son église locale, mais qui n'a jamais rencontré personnellement Jésus-Christ, il est vraiment le plus malheureux des hommes. Il n'a pas rencontré celui qui le visitait pour qu'il puisse prendre possession de son cœur, de son âme, de son esprit. Nous lisons, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. La Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas été. Lorsqu'il visite ses enfants, c'est toujours aussi pour les guérir. Je suis celui qui te guérit. Israël, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as été contre moi. Tu n'as pas su reconnaître ma main qui te secourait. Des fois nos pensées, ils sont en train de vaquer à je ne sais quoi. Mais lorsque Dieu nous visite, nous devrions nous taire. Parce que Dieu a nous parlé personnellement. Et nous nous réjouissons que nous voulons aussi qu'il nous visite pour nous guérir. Pour nous enseigner, oui. Mais que nous ayons les effets aussi de cet enseignement. Qui nous porte à reconnaître qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Matthieu 17,12 était une question. Matthieu 17,12. Et c'est important. Matthieu 17,12 et nous prenons à partir du verset 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. À Jésus le mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Amen. Il faut reconnaître réellement le jour et son message. Il faut reconnaître aussi que Dieu a ses envoyés. Les Écritures nous disent même que beaucoup ont reçu chez eux des anges sans même le savoir. Soyons prudents. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Oh, Dieu va certainement me visiter de la manière dont on a prévu. Je ne sais pas si j'avais déjà dit ce petit témoignage d'une enfant dont la maman
avait eu dans son cœur cette assurance que Jésus les visiterait dans leur maison un soir. Et la petite fille était heureuse. Qui ne serait pas heureux de recevoir Jésus ce soir? Quand il y avait les disciples d'Emmaüs, ils se sont entretenus, mais leurs yeux étaient retenus de le voir. Parfois Dieu aussi empêche nos yeux de voir. Et quand on le reconnaît dans ses œuvres, oh là là, on ne veut plus le quitter. On fait tout pour le retenir. Et Jésus s'est entretenu d'eux. Et eux disaient, es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem? Il leur a tout dit. Et il a répondu à leurs questions. Et quand il a brisé le pain, ils l'ont reconnu. Que Dieu nous accorde la grâce de briser aussi le pain ce soir. Que Dieu nous accorde encore la grâce d'avoir ainsi la révélation pour que nous puissions encore comprendre les choses spirituelles. On ne comprend pas avec les choses naturelles. Mais cette petite fille croyait ce qui lui avait été dit. Et un soir de la semaine, il y a eu la sonnette comme chez le frère Jean. Maman, maman, ça a sonné. Oui, ne serait-ce pas le Seigneur? Peut-être. Ouvre la porte. Et la petite fille ouvre la porte. Il y avait un homme qui était complètement habillé, ainsi d'habits débraillés, comme on pourrait dire, et qui demandait à pouvoir rentrer. Et la petite fille dit à la maman, 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 c'est un monsieur qui demande du pain, il est mal habillé. Dis-lui qu'on n'a pas le temps. Nous attendons quelqu'un d'important. Monsieur, maman m'a dit que vous ne pouvez pas rentrer. Alors il a dit, oui. Vous repasserez, monsieur? Il n'a pas répondu. Et le temps a passé, et force de constater que personne n'est venu. Et la maman a compris. Ne serait-ce pas lui qui est venu nous visiter? Aurions-nous négligé de reconnaître sa présence? Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Les gens regardent des fois l'homme de Dieu avec les yeux. Un jour, je dis ça comme ça, frères et sœurs. Une sœur qui n'est plus là maintenant. Mais elle aimait le serviteur Édouard Franck. Elle m'a dit, ah sœur, vraiment ce serviteur, quelle parole nous avons? Elle me dit oui. Et en plus il est beau. Bon, je lui ai dit chacun peut exprimer cela, mais je lui ai dit ce qui est important, c'est que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Sachons le reconnaître. Sachons le voir nous visiter ce soir. Dieu, lorsqu'il vous envoie quelque part, en tout cas pour moi, ça n'a pas été dans la pensée de faire du tourisme. Et je ne suis pas un hypocrite. J'ai pris du plaisir à voir tout ce qui se faisait. La vie des Burkinabés. J'aimais voir mon frère à son travail. J'aimais observer la nature, les oiseaux, les différents arbres. Donc indirectement, j'ai appris aussi. Mais la chose principale, c'était de découvrir les choses spirituelles. Voulons-nous que
que Jésus-Christ nous visite de la manière dont il a prévu nous visiter. C'est-à-dire simplement nous laisser prêts à être simplement visités de la manière la plus simple possible. Il est ici avec nous ce soir. Il est présent avec les siens. Il a été dit, 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Nous savons que Dieu ainsi n'est pas dans les grandes choses de ce monde, mais il est capable de faire de grandes choses pour ce monde. Alléluia. Marie, lisons dans Luc, parce que nous avons ainsi aussi ce témoignage dans Luc chapitre 1 verset 26. Luc chapitre 1 verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Mais qu'est-ce qui peut bien venir de bon de Nazareth? Hein? Qu'est-ce qui peut bien venir de bon de Sab? Mais si Dieu visite ici ce lieu, comme il est dit, tout peut trembler. Et il a besoin de venir ainsi nous secouer. Que pouvait-il venir de bon de Dieu de faire son ville? J'ai vu cette ville. J'ai vu toutes les rues, les différentes sections de rues. J'ai vu que c'était une ville comme toutes les autres villes. Rien d'extraordinaire. Mais il a plu à Dieu, lui, de choisir ce lieu et cet endroit pour visiter cette génération. Je vais vous donner un autre exemple. Un soir, Billy Paul était avec son papa dans la chambre d'hôtel. Vous savez tous que dans la vie de Frère Branham, l'ange de l'Éternel l'a souvent visité. Et il a pu dire que c'était toujours pour lui un moment spécial. Une parenthèse. Notre Seigneur n'est pas un copain. Il est vraiment Dieu. Lorsqu'il nous visite, c'est avec respect. Nous ne faisons pas comme les dénominations, on joue avec. C'est presque comme si on lui prenait la main. Jésus doit prendre notre main. C'est lui, lorsqu'il nous visite, qui nous met dans le respect. Et l'homme de Dieu était dans ce respect. Et Billy a souhaité voir l'ange de l'Éternel. Moi aussi, j'aimerais bien le voir. Je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, oh, l'ange de l'Éternel, voilà, est à côté de moi. Non, c'est de ceux qui craignent Dieu. Amen. Et il nous protège. Et son fils donc a pu dire, papa, est-ce que je peux le voir? Il a dit, il faut que je demande. Et alors, après qu'il ait eu cet entretien avec l'ange, l'ange lui a dit, ok. Il peut me regarder. Vous savez où il s'est manifesté, l'ange de l'Éternel? Au coin d'un lavabo. Dans un hôtel très modeste. Dieu veut visiter les siens là où ils sont. Oh, je vais aller à Krefeld. Ça, c'est une bonne idée. Hein? Mais Dieu veut te rencontrer là où tu es déjà. Toi, tu vas aller visiter les choses qui sont lointaines. Mais Dieu prend soin lui-même de nous visiter. Amen. Amen. Et c'est important, frères et sœurs, quel que soit le lieu et l'endroit ce soir est même favorable. Je dirais même que ta situation
Et dans nos vies aussi, frères et sœurs, de pouvoir ainsi nous accorder sa bénédiction. Auprès d'une vierge fiancée, verset 27, à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Cela a déjà été dit par notre frère Jean. Nous relisons ensemble. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. L'ange est rentré chez elle. Ne laissons pas le Seigneur au pied de la porte. Je veux bien avancer dans la foi, mais j'ai encore des barrières. Abandonne ta vie. Nous l'avons chanté. Amen. Il doit rentrer chez nous. Dieu doit visiter ainsi son église. Parce que d'abord, Dieu est dans sa parole. Et comme nous croyons dans ses envoyés les prophètes, nous croyons dans ses messagers, nous croyons dans ses serviteurs établis. Et parce que nous avons cru sa parole, alors Dieu entre avec nous ce soir pour souper avec nous. Et lorsqu'il est rentré, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Elle a posé la question ensuite au verset 34, comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il faut accepter aussi ce soir que quand Dieu nous visite, nous sentons sa présence. Nous avons droit aussi au partage de son onction. Il faut accepter parfois qu'on se sente un peu seul pour être éprouvé. Dieu teste notre amour. Et il a dit: je suis avec vous tous les jours. Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai la promesse du Père, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous convaincre même de sa justice. Donc de toute façon, frères et sœurs, ce qui est important, n'attendons pas simplement d'être visités par des hommes. Soyons visités de Dieu. Amen. Mais à travers les hommes, ce qui nous porte ensuite à remercier Dieu et à rester sobre pour honorer le travail de ses enfants sans excès, sans idolâtrie, mais en louant Dieu de tout notre cœur. Marie a reconnu cette visitation. La chose était concrète. Selon les Écritures, elle n'a pas eu de mal à saisir. Mais elle a pu dire que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous lisons encore une écriture dans Actes et nous arrêterons. Nous lisons une écriture dans Actes, chapitre 14, verset 17. Acte 14. Nous prendrons à partir du verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul
ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Amen. Un jour, il y avait un prophète, Élie. Le frère Jean Bado a fait la même chose que cette femme qui a accueilli ce prophète. Il a souhaité faire une petite chambre haute pour accueillir ceux qui le visitent. Nous devons honorer, c'est vrai, ceux qui le visitent. Et moi, je suis moi-même honoré de pouvoir être le visiteur. Et cette femme, à un moment donné, s'est vue demander de préparer quelques galettes avec le peu qu'elle a fait. Elle a fait pour le prophète ce qu'il avait demandé. C'est merveilleux. Elle avait reconnu à qui elle avait affaire. Nous savons les différentes choses qui sont arrivées pour son fils aussi, le coup de soleil qu'il a pris. Nous connaissons aussi la puissance de la résurrection, toutes ces choses. Mais cette femme a pu dire, j'ai fait le service qui m'était assigné de faire. Et puis ensuite on verra bien. Hein? Mais rappelez-vous ce que notre bien-aimé frère Franck nous a enseigné il y a encore quelque temps en arrière. Ce n'est pas simplement pour répéter ce qu'il dit, mais ce qu'il a dit pour ses serviteurs, nous le donnons aussi mutuellement. C'est que celui qui reconnaît la visitation du Seigneur et qui fait ce que le Seigneur demande, il y aura toujours une grande bénédiction, au point même que cette femme n'a jamais manqué d'huile ni de farine. C'est ainsi que la Bible donne ce témoignage pour cette femme. Et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a manqué de rien. L'Église elle-même ne manquera jamais de nourriture spirituelle. Nous aurons toujours, frères et sœurs, la parole et l'esprit qui nous accompagnent. Car nous reconnaissons que Dieu prend plaisir à nous visiter pour entrer dans notre vie, pour qu'il prenne toujours davantage la place qu'il doit avoir. La première place. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous accorde à tous encore une bonne fin de journée, comme nous les avons eu dans les journées précédentes. Terminant encore dans la fraternité. Pour encore partager de la nourriture. Remercions Dieu de tout notre cœur qu'il est avec nous aujourd'hui. Sa présence nous accompagne. Et juste le frère qui a dit, ce film date de 1954. Mais nous pouvons dire que 1954
Si nous regardons ça aujourd'hui, 1954 l'Esprit de Dieu n'a pas vieilli. Et que cette même chose nous a visité ce soir. Pour nous rappeler dans nos cœurs que nous lui devons tous. Acceptons encore dans notre propre vie personnelle qu'il nous visite, mais reconnaissons. Reconnaissons quand il parle. Il peut parler même par ton voisin. Celui qui te déteste. Ou celui que tu aimes. Ou celui que tu n'avais même pas prévu. Dieu nous parle. Il y aurait des témoignages. Chacun a son témoignage. Mais que le témoignage de Dieu soit reconnu pour vrai. Et nous sommes reconnaissants de prier encore quelques Notre Dieu et notre Père, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu as visité ton peuple, tu lui as accordé ainsi de pouvoir, ainsi reconnaître le jour et son message. Et nous ne voulons pas simplement vivre avec le passé. Nous ne voulons pas simplement être au bénéfice de notre expérience, aussi bonne qu'elle a été, du temps passé, mais nous voulons aujourd'hui réactiver, Seigneur, réactualiser, Seigneur, notre vie avec toi. Amen. Et accepter à nouveau, Seigneur, que nous puissions ouvrir notre cœur, Seigneur, nos maisons, Seigneur, à toi. Viens, Seigneur Jésus, surtout ne reste pas, Seigneur, à l'extérieur. Viens, visite-nous ce soir. Viens, Seigneur, ici dans cet endroit, dans ce lieu. C'est vrai, tu n'habites pas dans les maisons faites de main d'homme. Tu habites, Seigneur, nos cœurs. Nous sommes, Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Mais tu as choisi aussi des lieux et des endroits. Nous l'avons vu, Seigneur, par laquelle toi-même avait souhaité réellement venir particulièrement. Tu as souhaité, Seigneur, aussi choisir, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, comme lieu d'habitation. Et nous te louons, notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Que même, Seigneur, si la lumière s'éteint maintenant, il y a la lumière présente qui a guidé de jour comme de nuit le peuple d'Israël. Ce soir, soit cette lumière. Soit, Seigneur, ainsi celui qui éclaire nos âmes. Visite-nous puissamment. Que les malades retrouvent, Seigneur, ainsi leur liberté. Et que nous soyons tous conscients aussi que l'âme qui est ici ce soir doit pouvoir aussi, Seigneur, te recevoir, car nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, nous prêchons aussi pour les âmes, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de la délivrance, qu'ils puissent venir à toi avec confiance. C'est le jour de grâce. Entre dans leur vie. Amen. Toi qui nous convaincs de péché, convainc-nous, Seigneur, de toutes choses. Sois merci de bénir encore une fois de plus, Seigneur, ce pays. Visite-le. Sois avec, Seigneur, tes serviteurs. Amen. Qu'ils soient en confiance. Alléluia. Le temps n'est plus de perdre, Seigneur, de précieuses secondes dans des choses sur lesquelles nous n'avons rien à voir. Le temps est de bâtir encore. Le temps est de voir la gloire de Dieu. Et je me réjouis parce que tu me rends participant de ces choses dans le monde. Je serai témoin, Seigneur. Et je suis heureux, Seigneur, que moi-même je me suis enrichi, Seigneur, de ce temps béni qui me permet de repartir, Seigneur, le cœur joyeux, plein de confiance, de me dire que j'ai une grande famille, que je puisse, Seigneur, penser à eux lorsque je serai avec mes frères à Lyon, que nous soyons unis d'un même cœur. Je pense aussi à mes frères du Mali, que tu sois, Seigneur, puissamment, Seigneur, avec eux. Beaucoup d'opposition, mais si toi tu es présent, Jéricho tombera. Sois aussi avec mes frères et sœurs, Seigneur. Là, au Dieu aussi de la Côte d'Ivoire,
Seigneur, de tous les pays limitrophes. Amen. Sois avec eux pour qu'ils puissent, Seigneur, ensemble travailler. Amen. Et que toi, tu prennes plaisir à venir voir toi-même les progrès. Amen. Que tu sois là et que tu les visites. Sois donc loué, Père, de nous accorder ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction qui enrichit chacun. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Louange, gloire, honneur et puissance à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci pour ta parole qui nous a lavés ce soir. Merci pour le sang qui nous purifie.